Le samedi 22 et le dimanche 23 juillet 2023, une délégation de l'ONG OIDH, avec à sa tête Mme Touré Néné Cécile, la représentante Côte d'Ivoire de la dite organisation, se sont respectivement rendus dans le Moronou, plus précisément dans la circonscription de Mbato, puis dans la Maraoué, précisément dans la commune de Boaflé. À Mbato, la délégation de l'ONG OIDH a participé au lancement du projet Ex-Kokomo, organisé par la communauté alumni du Moronou, avec laquelle elle est partenaire. Prenant la parole, Mme Touré Néné Cécile a dans un premier temps signifié que l'ONG qu'elle représente est un instrument de lutte contre la pauvreté. C'est donc naturellement que l'OIDH a décidé d'accompagner ce projet qui permettra de réduire le taux de pauvreté et celui du chômage dans le Moronou. Marraine de cette cérémonie, Mme Aka Véronique a quant à elle lancé un appel aux femmes de la localité de bien vouloir saisir massivement cette opportunité qui s'offre à elles pour leur autonomisation. Plusieurs autres personnalités ont pris la parole au cours de cette cérémonie, dont M. le 4e adjoint au maire de Mbato, la représentante du CNRA, le représentant de Mme le ministre Nassene Batouré et le corps préfectoral. Cette cérémonie s'est terminée par un planting symbolique d'un plant de coco. À nos micros, certaines personnalités se sont prononcées. Je suis Touré Néné, représentante Côte d'Ivoire de l'OIDA. Aujourd'hui, nous sommes en bateau pour le projet pilote du coco planting. En tant que ONG, nous œuvrons dans le social et c'est un projet que nous avons conçu pour aider la jeunesse. Nous sommes une ONG qui œuvre dans le social pour lutter contre le chômage. Et nous pensons que ce projet aidera la jeunesse à sortir de la pauvreté. Voilà, les terres sont là et tant que les terres sont là en Afrique, au lieu que les gens soient tout le temps dans les bureaux chercher à faire des formations, ce n'est pas donné à tout le monde. La terre, elle est là et la terre, c'est ce qui est le futur. Voilà, dans ce projet, on souhaiterait que ça prenne vraiment de l'ampleur et qu'il fleurisse pour qu'on puisse le reproduire dans d'autres localités. Notre participation, c'est lever les fonds et trouver des financements pour ceux qui n'en auront pas. Voilà, concrètement, c'est ça. Je suis Mme Aka Véronique, députée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je voulais vous remercier, votre ONG, qui s'est déplacée jusqu'à Mbato, dans notre localité, pour booster la pauvreté. Je demande à toutes les dames, je demande aux jeunes de prendre ce projet à bras le corps pour qu'enfin on puisse être autonome. Et je remercie votre ONG qui a vraiment pensé à moi, la directrice, plus ma fille qui s'est déplacée jusqu'ici pour m'expliquer de long en large ce projet, quel est l'intérêt. Mais je pense qu'on ne va pas vous décevoir. Les jeunes, les femmes, après vous, je ferai une grande réunion. Nous allons travailler sur ce projet pour accomplir c'est notre devoir de vous trouver des terres, c'est notre devoir de vous dire que la main d'œuvre est là, c'est à nous de vous encourager. Donc on fera tout pour être à la hauteur. Je vous remercie. Notre ambition, c'est de faire en sorte que nos jeunes soient employés, soient des emplois décents et qu'ils puissent se prendre en charge. Et le projet pour lequel nous sommes là est un projet novateur et c'est un projet aussi qui prend en compte la dimension du genre. Les femmes, c'est-à-dire tout le monde, vous remarquez que nous sommes sur le site d'une femme. Donc naturellement, le genre est bien représenté. Nous sommes heureux que ce projet vraiment se passe dans notre localité. Voilà. Donc vraiment, ce sont des sentiments de joie et de fierté. Notre accompagnement, d'abord, c'est au plan technique et financier, ce que la mairie peut faire dans son programme d'action pour accompagner la jeunesse, c'est-à-dire apporter un appui financier, peut-être même technique, c'est-à-dire l'encadrement et même la sensibilisation aussi. Faire la sensibilisation auprès de nos communautés pour qu'elles comprennent la nécessité du projet et que ça s'approprie. Ça, c'est notre rôle. Et ça, c'est un engagement personnel que je prends, mais un engagement aussi au nom de la municipalité que je représente.
Je suis M. Brou, Kadri Jean-Baptiste, natif de Ngramassa, commune de Mbato. Je suis chercheur transformateur et naturothérapeute. Je suis venu à cette cérémonie grâce au 4 majeur au maire. Et depuis hier, dans un restaurant, on parlait de cette rencontre. Quand les jeunes ont ouvert le débat, j'étais le premier à leur dire merci. Pourquoi? Parce que déjà, je suis en contact avec la loi de coco. Donc j'ai fait, comment dirais-je, une création d'huile de moteur comme carburant que j'utilise. Donc déjà, si c'est pour les noter, j'étais déjà noté 10 sur 10. Aujourd'hui, c'est le jour de l'événement. J'y suis présent. La salle comble comme on l'a souhaité. Ce projet, c'est ce que j'ai dit, c'est un projet porteur. Très porteur dans la mesure où ça va permettre à la jeunesse de vagabonder. La jeunesse n'étant pas occupée, elle fait de n'importe quoi. Aujourd'hui, grâce à ce projet, tout a été détaillé de A à Z. La jeunesse a bien compris. La jeunesse va se donner à ce projet et demain aura quand même un résultat meilleur. Par ailleurs, le dimanche 23 juillet 2023, à Boisflé, la délégation de l'ONG OIDH a procédé dans la matinée à un planting symbolique de quelques plants de coco avant de participer dans l'après-midi à la deuxième édition de la Journée nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire organisée par l'ONACI sous le thème Zone de libre-échange continentale africaine et le Centre d'études prospectives. Partenaire à cet événement, l'ONG OIDH, à travers sa représentante Côte d'Ivoire, Mme Touré Néné Cécile, a pris la parole en ces thèmes. Bonjour à tous, chers agriculteurs et aux mamans. Bonjour. Monsieur le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Sa Majesté Oti, chef de province de la Maraoué, Monsieur l'adjoint au maire de Boisflé, Monsieur le délégué national de ONACI, les élus et cadres de région. Nous sommes très honorés de prendre part à cet instant commémoratif qui est la deuxième journée nationale des agriculteurs organisée par l'ONACI, notre partenaire. Je suis Madame Touré Néné, représentante Côte d'Ivoire de l'OIDH, qui est une organisation internationale basée aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie. Notre organisation se définit comme un instrument de lutte globale contre la pauvreté à travers diverses actions déjà menées et certaines à mener comme aujourd'hui. Prendre part de la deuxième journée nationale des agriculteurs organisée par l'ONACI, notre partenaire. À cet effet, nous avons cru bon de saisir cette opportunité que nous offre et aider et mettre en œuvre des projets à fort impact social pour le bien-être des populations. La pauvreté constitue le vecteur majeur de la prolifération de la délinquance juvénile, du grand banditisme, de l'immigration clandestine et bien d'autres maux affectant gravement nos sociétés modernes. Fort de ce constat, l'OIDA et ses partenaires tels que la CNRA, FIPEXICO, ANADER et le service civique se sont donnés pour mission de lutter contre toute forme de pauvreté en initiant des programmes porteurs et innovateurs pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes qui sont en majorité, les jeunes et les femmes qui sont en majorité les plus touchés par ce fléau. La culture de la nouvelle variété du cocotier hybride est méconnue en Côte d'Ivoire. Pourtant, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'opportunités que celle-ci
peut offrir à notre pays et à nos populations. Le produit dérivé du coco, les produits dérivés du coco sont innombrables et peuvent être porteurs sur le marché local et même à l'international. Accompagner les politiques dans l'amélioration du cadre de vie des populations reste notre mission. Mobiliser des fonds avec des investisseurs ou partenaires financiers dans l'objectif de vous accompagner pour l'installation des unités ou de grandes usines de production dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, pouvant employer plus de 4000 jeunes. La gestion intelligente de nos terres peut nous ouvrir à un monde meilleur. Ensemble, il est possible de mener à bien ce prestigieux projet et offrir à notre jeunesse qui reste tentée à des facilités et certains dangers tels que l'immigration clandestine. Dans le souci d'accompagner les efforts du gouvernement tels que annoncés par le chef de l'État, l'année 2023 qui reste l'année de la jeunesse, nous proposons à la jeunesse des possibilités de sortir du cercle vicieux de la pauvreté en les rendant entrepreneurs agricoles. Présent à cette cérémonie, Sa Majesté Boti, chef de province de la Marawi, a apporté son soutien indéfectible aux coopératives agricoles vivrières de la région. Au cours de cette cérémonie, plusieurs coopératives agricoles ont reçu des prix pour leur dévouement pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie terminée, la délégation de l'ONG OIDH a regagné Abidjan.